Europe 1, il est 8h35, l'heure de la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, c'est ce qui s'appelle être attendu au tournant. La Dépêche du Midi, Valls descend dans l'arène. Paris-Normandie, peut-il convaincre? Le Figaro, Manuel Valls, l'heure de vérité. L'Opinion, Valls, droit face à la gauche. Libération, ce que Valls ne dira pas. Et le Parisien, le système Valls. Et puis il y a les Échos, pour rassurer tout le monde. Berlin ménage Paris avant le grand oral de Valls. Alors, il paraîtrait que quelqu'un va parler vers 15h à l'Assemblée nationale tout à l'heure. Oui, il y a différentes manières d'aborder le problème. En fait, on peut évoquer les enjeux économiques. La France, écrit Raymond Courreau dans l'Alsace, doit suivre un régime amer. La grande erreur aura été de faire croire que, par on ne sait trop quel miracle, les Français échapperaient à ce mauvais sort. Alors, tous vos journaux racontent l'équipée de Michel Sapin et Arnaud Montebourg à Berlin pour tenter d'obtenir quelques bons points. Ils auront gagné des leçons de bonne conduite. Cette fondation allemande, par exemple, qui explique, selon Libération, que les difficultés récurrentes de la France sont dues à sa culture économique et politique et à la méfiance fondamentale envers les marchés et une croyance largement répandue que l'action publique est un moyen efficace de guider l'économie et de résoudre les problèmes. Pensez donc, quelle horreur! Bon, mais ce matin, la plupart des commentateurs se concentrent sur les enjeux politiques. On ne saura qu'aujourd'hui, observe Jacques Camus dans La République du Centre, de quelles concessions Manuel Valls aura payé l'éventuel vote favorable des Verts. Et avec quelle promesse il aura obtenu la confiance vigilante de la centaine de signataires PS d'un contrat de majorité, réfutant le tournant idéologique de l'exécutif. Au bout du compte, toutes ces laborieuses tractations, continue-t-il, auront davantage relevé de la tambouille politicienne que d'une impossible réorientation politique. Bref, on sent bien que les éditorialistes attendent un discours de haute voltige politique, pas un discours de vérité. Parce que, écrit Jean-Francis Pécresse dans Les Échos, ce n'est pas aujourd'hui qu'aura lieu le vrai rendez-vous entre le Premier ministre et une majorité parlementaire devenue exigeante et rebelle. Ce sera dans 6 mois, lorsqu'il s'agira d'examiner puis de voter le projet de budget pour 2015, probablement l'un des plus durs qu'aucun gouvernement aura jamais eu à élaborer depuis 40 ans. Et oui, d'ici là, qui sait où en seront le PS, les Verts et le paysage politique en général. Des élections, il y en a aussi en ce moment du côté des agriculteurs, Natacha. Mais oui, et c'est Le Monde qui nous apprend en fait que le vote est déjà plié. Xavier Belin, actuel président de la FNSEA, est le seul candidat. Pourtant, il faut lire le portrait que dresse de lui Laurence Girard. Derrière les discours convenus sur la compétitivité, la balance commerciale, on a un homme d'affaires obsédé d'agro-business, c'est-à-dire d'un étonnant mélange des genres qu'on appellerait plutôt conflit d'intérêts. Patron d'une multinationale de semences, alimentation, biocarburants, actionnaire d'un magazine de presse agricole, président du port de La Rochelle, du Conseil économique et social régional du Centre, administrateur du Crédit Agricole. Et ce n'est qu'un échantillon. C'est le cumul des mandats. Voilà, et bien sûr, défenseur d'une agriculture industrielle et financière qui a déjà ruiné bon nombre de paysans. Celui qui a 2 hectares, 3 chèvres et 2 moutons n'est pas agriculteur, affirme-t-il. Mais un patron des BTP, actionnaire d'une ferme géante, l'est et peut toucher les aides européennes. Mais d'ailleurs, vous le connaissez, Thomas Xavier Belin, puisque c'est lui qu'on voyait récemment dans Capital discourir sur le terroir et la relocalisation de la consommation pour défendre les agriculteurs français, alors que les journalistes de l'émission lui présentaient les preuves qu'une de ces sociétés importe du poulet brésilien bas de gamme. Oui, il l'a reconnu. Irréfutable. Ah oui, il a expliqué que c'était pas illégal. C'est vrai, c'est pas illégal. Mais ça s'appelle en général un tartuffe quand même. Sexe et politique à présent. Oui, c'est le thème de la revue Charles et c'est très drôle. Et puis c'est très intéressant, pas seulement la liste des conquêtes réelles et supposées de nos présidents, mais les confessions de Christine Boutin par exemple. Alors c'est sorti sur l'homosexualité, sur le fait qu'elle aime le sexe, etc. Bon, il y a aussi surtout les réflexions de Marcella Yacoub sur la question de savoir pourquoi le pouvoir des femmes ne fait pas bander les hommes. C'est très intéressant. Et puis le récit un peu hallucinant du tournage du film porno inspiré de l'affaire DSK, avec très très amusant les considérations des acteurs sur ce qui s'est réellement passé dans la suite 2806. Ils en débattent. Bon, sinon, on peut toujours avoir la déclinaison moderne plus soft, le scooter ou alors le glamour d'une campagne violoniste, mais c'est moins drôle, je trouve. Une histoire invraisemblable, un récit dans le Figaro, c'est dans les pages santé. Oui, et c'est une petite fille allemande de 8 ans que les équipes de l'hôpital Necker ont sauvée en lui greffant il y a 4 ans 7 organes vitaux. En fait, tout le système digestif, une performance médicale incroyable. Mais en fait, c'est surtout un récit magnifique. Et puis surtout la lucidité de cet enfant qui raconte parler souvent à sa sœur dans son ventre, comme elle dit, c'est-à-dire cette autre petite fille qui en mourant lui a donné la vie. Quand on demande à la maman qui elle remercie pour avoir sauvé sa fille, écrit Damien Mascret, c'est d'abord aux proches de la petite donneuse qu'elle pense, ceux qui ont sauvé Erika.
On termine avec les mésaventures d'une mamie. Mais oui, une pauvre mamie retraitée, c'est dans l'Est républicain. Elle a découvert par hasard, à son retour de vacances, grâce à une amie, que sa maison était en vente sur leboncoin.fr avec ses coordonnées et la photo. Imaginez le choc. C'est comme si des députés PS découvraient au lendemain d'un remaniement que Michel Sapin et Arnaud Montebourg sont allés brader les idéaux de la gauche à Berlin. C'est terrible. Vous, je sais ce que vous allez faire à 15h tout à l'heure, Natacha Polony. Vous allez suivre le discours de politique générale. Comme beaucoup de gens quand même, Évidemment. c'est important.